J'attends. J'attends qu'accouche la lune pour briser mes chaînes. Suant, moite, les cales dorment. Du pont tombent déjà les voix. Loin des cabines des officiers, enveloppés dans de maigres couvertures de laine, des matelots passent le temps. Battant les cartes, sifflotant, le regard court, en mesure, en mesure, en mesure. L'éveil des eaux. La lave vient de heurter violemment la coque du bateau. Plus rien, plus rien. L'océan a pris sommeil, rappelant aux marins leur austère servitude. Je me glisse dans la grande chambre, là où le maître des mers achève de prendre son repas. L'homme qui ne peut pas me voir est plongé dans ses songes. Secrétaire en marqueterie de nacre. Coquetterie. Il prend la plume. Nantes. Quel temps fait-il à Nantes? 7 heures. Nantes, en pierre, s'étire. Les premières diligences. Des chevaux, sages, au trot, sages, au trot, au trot. Face à l'Erdre et près d'une église, la maison du capitaine Louis Monnier. Au premier étage et derrière la fenêtre à meneaux, la femme du capitaine, Marie-Madeleine. Infiniment pâle, enfant chétive, de santé fragile. Au matin, les bords de l'Erdre, à vendre, au voleur, à vendre, à louer, oh bonjour, bonjour, oh les jolies marguerites, oh bonjour, à vendre. Je m'approche des vitres, Marie-Madeleine recule. Le capitaine Louis Monnier n'avait plus jamais paru, laissant derrière lui ce ventre fort, rond. Capitaine depuis une bonne quarantaine d'années, Louis Monnier avait décidé que ce voyage jusqu'à Saint-Domingue serait le dernier. Si Dieu veut, et assurément il le voudra, il aurait un fils. Marie-Madeleine alanguie prend sommeil. Un vent violent s'engouffre dans la pièce. Par l'esprit d'en haut, toi qui connais la feuille, dis-moi comment sauver notre peuple de cette infortune. Ordonne, grand-papa prêtre, et j'obéirai. L'enfant du grand blanc doit mourir. Toi seul peux m'aider. Je m'approche de la femme, remonte jupe et jupon pour gâter le ventre.
seras là-bas, dis-moi donc à pied, du vin en boiras-tu? On nous donne à boire que de l'eau croupie, le bougearon de gouttes, ça n'est pas pour nous. Dis-moi donc à pied, quand tu seras là-bas, dis-moi donc à pied, comment dormiras-tu? On nous fait dormir que 2 heures sur 24, et le reste du jour, on nous fout des coups. Dis-moi donc à pied, quand tu seras là-bas, dis-moi donc à pied, quel argent gagneras-tu? On nous fait travailler, suer sang et larmes. Doucement, doucement. Les deniers d'argent, on n'emploie pas beaucoup. Je déteste ça, Fayol. Pourquoi tu m'as éclaboussé? Oh là là, c'est bon, ce ne sont que quelques gouttes, tu vas pas en faire toute une histoire. Tu sais que j'ai peur de l'eau. Oui, ça fait 10 ans que j'entends ça, tu vas pas reprendre tes jérémiades. Comment peux-tu être aussi injuste alors que c'est toi qui es responsable de ma peur? Anta, à chaque fois tu remets ça. Ce jour où j'ai manqué me noyer dans le fleuve, tu es resté sur la berge, laissant l'eau faire son travail et prendre mon corps, l'entraîner loin. Je serais morte si mes cris n'avaient pas alerté le pêcheur qui m'a sauvé d'affaire. Eh ben nous ne serions pas là, toi devant moi derrière, comme d'habitude, comme si je comptais pour du beurre. Comment tu peux être aussi dur à ce point? Hein? Je suis née la première, tu sais très bien, je dois te protéger. Je vois ta nuque depuis que je suis née. Je suis née la première. Je suis plus courageuse que toi, même si tu joues les éclaireurs depuis notre naissance. Je suis plus prudente. Plus peureuse, oui, peur de 3 gouttes d'eau. Recommence pas avec ça, ça s'explique pas, c'est plus fort que moi. Pourtant, la nuit, juste avant qu'ils nous capturent, nous sommes rentrés dans le fleuve, toi et moi, et tu ne rechignais pas. L'eau était si bonne, pleine de ces corps tièdes qui tantôt aussi étaient baignés. L'eau entourait tes mollets. Tu avançais lentement, pour la première fois confiante, protégée par Mami Wata. Tu parles. J'ai pu rentrer jusqu'à mes genoux, plus loin je peux pas. C'est comme une mélasse fluide qui vous invite et vous possède, et sans que vous en preniez conscience, vous embrasse et vous possède tout à fait. Oh, cela tourne autour de la peau, cela caresse et monte comme des mains massantes, comme l'huile qui entre par les petits pores de la peau, emplit la bouche et vous étouffe sans un cri. Anta, j'en peux plus de ton couplet. Je me présente. Je suis la fille du batelier, employée maritime. Je connais la mer mieux que toutes les femmes de la côte. J'ai embarqué à bord de plusieurs navires en qualité de pileuse, ambianceuse. Excusez-moi, je suis un peu pressé, je ne saisis pas bien votre requête. Je souhaite vous demander de considérer ma candidature au poste de surveillante à bord du Soleil, et précisément ici, à bord de votre esclaverie. Je suis bien entouré, je vous remercie. Pardonnez-moi, mais vous êtes sûr qu'une femme pourrait se faire obéir par mes hommes? Ils sont un peu rustres, vous savez. Une femme au milieu de ces messieurs de la marine? Je ne sais pas. Je n'ai besoin de personne. Permettez-moi d'insister. J'ai été employée parmi les hommes. Je me fonds parfaitement dans leur groupe.
Depuis que je suis professionnel, je ressemble à un homme. Je les laisse faire leur cochonnerie avec les esclaves et ils ne me touchent pas, vous pouvez me faire confiance. Mon équipe est au complet, merci. Je dois vous dire que j'étais présente lors de la vente. J'ai vu l'esclave que vous avez acheté, les seins bandés serrés, tout en muscles, le mamelon court, homme et femme à la fois. J'en ai vu passer du monde. J'ai tout de suite su que la présence de cette fille à bord du Soleil causerait du tort à votre personnel. Nous sommes retenus par l'ondée tropicale à quai et le Soleil pourra bientôt reprendre la route pour les négriers. Laissez-moi surveiller de près cet Amazon. Je vous garantis de vous faire un rapport détaillé chaque soir sur ses agissements. Vous pensez que je dois me méfier de cette négresse? Je vous coûterai moins cher en embauche que ce qu'elle vous fera perdre si vous la laissez troubler vos câbles. C'est une frondeuse. J'ai assisté à une tentative de rébellion une fois. Le révolté était un soldat de haute stature et au front fier, comme elle. Il a fini les 2 mains tranchées et le torse hissé au mât de vergue en signe d'avertissement. C'est moi qui l'avais reniflé et dénoncé avant même que la révolte ne s'accomplisse. Soit. Rejoignez mon équipe. Après tout, si ça peut m'éviter des désagréments, pourquoi pas. Maman. Maman. Mes nénés bien bandés. Le sang revient toujours à l'heure tenace. Maman. Relâchez-moi. Non, relâchez-moi. Ne me touchez pas. Allez. Relâchez-moi. Il s'agit d'une erreur. Relâchez-moi. Non. Je suis reine, relâchez-moi. Dépêche-toi avec les autres. Attendez. Il y a une erreur. Relâchez-moi, je suis reine. Cet endroit n'est pas pour moi. Relâchez-moi. Toi, ne t'approche pas, ne me touche pas. Femme pue, femme poux. Oh, il y a quelqu'un. Tais-toi, sois calme. Voilà. Ils sont où? Jean, Jean-François. Attendez. Il y a une erreur. Je suis ici par erreur. Il faut un interprète. J'ai droit à un interprète. C'est toi qui fais tout ce vacarme. Tais-toi. Je m'entends même plus manger. On t'entend depuis là-haut. La musique. Je voudrais entendre la musique. Il faut que je vous explique. Je suis reine. Première épouse de Loma. Je suis reine. Il y a une méprise. Vous êtes chef. Nous nous comprenons. Attendez. Oh, vous pouvez pas me laisser dans cet endroit. Oh mon Dieu. Tais-toi. Jean-François. C'est pas vrai, ils sont où ces abrutis? Attendez. Si vous consentez à me libérer, je vous garantis de vous procurer or et bras, des fusils aussi, et puis vous aurez autant d'esclaves que vous le souhaitez. Des bondés comme elle, mais propres. Je peux vous donner 50 esclaves comme elle. C'est pas vrai, on peut plus bouffer tranquille ici, là. Oh là! Jean-Philippe! Grosjean! À vos postes, bande de rien! Elle est où, l'employé? La chiot! Savent-ils qui je suis? Ces hommes à la peau qui flambe et au soleil se décollent? Savent-ils quelle espèce de sang coule dans mes veines? Mon royaume est aussi vaste que le ciel. Mon sang est pur, ma vie vaut cher. Je fus reine, et le demeure quoi qu'il advienne. Toi, ne m'approche pas. Tu pues. Si tu avais fait ça à Beaumais, je t'aurais fait immoler dans la cour du palais. Tu es né pour me servir front à terre dans la poussière. Tu es reine, mais alors qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ça sert à rien de t'agiter comme ça, tu vas te sauver. Attends, tu vas rejoindre le blanc. Dis-lui que nous pouvons traiter d'égal à égal. Parle-lui de moi. Mon royaume est l'un des plus puissants de la région. Et s'il ne me libère pas, il prend un risque. Notre roi
ne permet pas qu'on porte atteinte à l'une de ces femmes. Mon époux, mon bien-aimé, ne saurait souffrir que l'on touche à l'un de mes cheveux. Son prix sera le mien. Oh. Attends. C'est une terre féerique, où le soleil est beau, donne 24 heures sur 24. Une terre où les gens vont sans faire, qui agrafée à la mer, ne connaît ni la faim, ni le sec. Tu veux dire qu'on aura plus faim, plus soif? Quoi? Oui. Au-dessus d'immenses champs de canne, en surplomb, partout, il y a de superbes maisons blanches qui se dressent. Avec des grandes salles pour y danser, on y dansera? Elles sont si modernes, si coquettes avec leurs persiennes. Et des beaux rocking chairs, on se balance toute la journée. Et les autres, les esclaves, dis-moi, comment ils travaillent? Ils font... toute la journée, jusqu'à tard le soir. Une cloche sonne, et les travailleurs baissent leurs armes. Ils reprennent sans mot dire le chemin de l'habitation. Pieds plats, chapeau sur la tête, les bras comme plomb. Oh, et qu'est-ce que nous posséderons? Des meubles? J'aurai des chevaux, 6 ou 7, toutes de robes différentes, vif et leste. J'aurai ma propre plantation, des cuisines vastes, des parquets étincelants. Et Nantes? T'occupe pas de Nantes. Musique. L'allégro, joue-moi l'allégro d'Abel.
Moi, je suis de Noupé. Un pays en terre ne connaît pas la mer. Juste le rire de l'eau entre les berges vertes. Sous les ongles, au creux des pagnes, il y a cette poudre d'un toujours rouge-brun que nous transportons partout avec nous, nous, les Imba. Moi, une guerre m'a ravi mon père et m'a conduite loin du village, chez un roi. Moi, petite fille de Noupé, je suis devenue captive. Entre les arbres, on me fait marcher. C'est à peine si je respire. Moi, petite fille de Noupé, je deviens femme. Je devais avoir 12 ans quand on me transfère de l'autre côté, là où dorment les esclaves personnels de la reine. 5 années j'y demeure. J'astique les trésors de ma maîtresse, qu'on n'ait rien à redire. Je m'agenouille jusqu'à ce qu'une main d'homme s'abatte sur moi et me frappe, me jette hors de la pièce et me frappe à mort. Je dois avoir commis quelque chose de mal. Je perds connaissance. Je suis perdue. On me jette dehors. Moi, petite fille de Noupé, j'ai été vendue. Des coraux, des pipes, des sabres et 3 bassines de cuivre. Les hommes me regardent et me touchent. Il y a de la violence dans le regard de nos maîtres. Il y a des jurons dans leur bouche quand ils brûlent nos ventres. Ils rient toujours après. Nous comparent à des guenons noirs. Moi, petite fille de Noupé, j'aime. Ce n'est pas permis par la loi, mais il est miséricorde. Il sait, il comprendra. Noupé, viens ici. Tiens, c'est tout ce qui reste de l'autre. Comment je vais faire pour tenir maintenant?
Allons, allons. Allons, restez calmes, mes enfants, tout est terminé. Le feu est éteint. Il n'y a plus de crainte. Allons, restez calmes. Restez calmes et répétez après moi. Gloire à Dieu, l'unique. Père infiniment miséricordieux, nous t'offrons par le cœur douloureux et immaculé de Marie et la souffrance de tous les hommes. Allons, ma fille, à quel Dieu vous adressez-vous? Dieu se mérite. Répétez après moi. Gloire à Dieu, l'unique, le seul à chérir. Le droit chemin, le chemin qui nous a comblés de bienfaits. Dirige-nous. Tu es une indocile. C'est très mal d'être indocile. Tu sais ce qui arrive à ceux qui cherchent à se rebeller? Ils brûlent dans les flammes de l'enfer, comme hier, comme tes amis qui ont brûlé. Tu ne voudrais pas finir comme eux, n'est-ce pas? Tu dois suivre la sagesse du Dieu chrétien. Que tiens-tu dans tes mains? Un gris-gris? Un fétiche? Une idolâtre? Je vous ai déjà dit que seules les croix que vous pouvez tracer sur les murs sont autorisées. On vous donne la messe. On vous donne la bénédiction du Seigneur, alors que vous êtes des femmes de peu. C'est ainsi que vous nous remerciez. J'essaie de sauver vos pauvres âmes égarées. Et c'est ainsi que vous me remerciez par la fronde. Ça ne vous a pas suffi de perdre 4 des vôtres. Il faut encore que vous vous entêtiez à braver le Très-Haut. Allah est le véritable chef. Mahométan! Comment oses-tu prononcer ce nom face à moi? Comment oses-tu te dresser face à ton berger? Vous n'avez pas le droit de vous dresser. Vous devez rester courbé face à son règne. Vous devez rester courbé. Mahométan, consort, incapable d'accueillir en leur cœur l'être suprême. Tout est à présent clair et juste. La pluie qui claque, la mer qui court, nos peaux qui crient dans la nuit. M'importe l'épreuve. Ici n'est rien. Histoire d'homme n'est pas vérité. Qu'on nous donne le pouvoir, un uniforme, une pétoire, et nous revoilà, plus redoutables encore que nos maîtres. Les mêmes, les blancs, noirs, métis, vous êtes tous pareils à vouloir nous soumettre. Je ne peux rien faire pour vous. Si vous n'entendez pas la foi du Tout-Puissant, vous vous tiendrez hors de sa miséricorde. C'était un être cher, n'est-ce pas? Et ton Dieu ne l'a pas protégé. Tu devrais penser à ça. Toi, tu me donneras ta ration d'eau. Toi, comme tu couches avec le marin, tu iras chercher quelques morceaux de viande chez les Blancs et tu me les rapporteras, hein, pour que je garde pleine force. Toi, tu devras me coiffer chaque jour, veiller à ce que mes cheveux ne sèchent pas. Je dois rester forte et séduisante pour le bas. Il tient à ce que ma peau soit nourrie, luisante, bien tendre, je le sais. Moi, la plus belle, l'adorée, je vaux mieux que toutes les autres, ces princesses qu'il a mariées et que seuls les doigts du soleil caressent. Ce n'est pas ma faute si mon corps ne donne pas. Savez-vous ce qu'on ressent quand son Noma vous annonce qu'il prend autre femme pour s'assurer une descendance, hein? On ravale sa colère. Il faut encore sourire, offrir, bénir sa coépouse. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de son ventre. C'est parce que j'ai senti qu'elle serait grosse bientôt que je me suis rendue vers la vieille guérisseuse, celle qui détient la science, connaît les plantes qui dessèchent le ventre. Je ne pouvais pas me laisser faire, hein? Il fallait que je me défende de ma rivale. Avec chaleur, je remercie, baise la main de la vieille. J'ai une dette envers elle, mais j'ai oublié. Ça arrive, non? Ma rivale est bien pleine.
Je ne m'étais pas trompée. Manger la racine qui dessèche le ventre. Traverser les murs du palais, se rendre invisible et couper, taillader son ventre à l'arme blanche. Je me suis dit que personne n'en saurait rien. Je n'avais pas le choix. C'est moi qui dois porter l'enfant de Loba. La vieille m'y a aidé. Quelques jours après, j'étais grosse, de nouveau, l'adorer, la joie de mon roi, sa fierté. La vieille aux feuilles revient. Une nuit sans lune, quelques jours avant ma délivrance. Des deux vies qui naîtront, elle en exige une. Non, non, je somme mes gens, congédie cette sorcière. Vous auriez fait pareil à ma place. Ce sont mes fils. Je dois les offrir à Loba. Dedans, mon ventre, la guerre. Je porte des jumeaux, des deux vies qui s'affrontent. Les deux luttent. 1-0, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-4, 2-5. L'un des deux s'écroule, chaos. Un sang amer inonde ma natte. Mon corps expulse. L'un des deux a survécu. On m'apporte le vainqueur. Un albinos! Un albinos. Au matin, l'enfant ricane et se gausse. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je me défende. Il me voulait du mal. Vous auriez fait pareil à ma place. J'ai quand même attendu 7 ans à sentir son regard nocif sur ma personne. Je l'ai. Je n'ai pas pu tenir davantage. J'ai ordonné à l'une de mes plus fidèles esclaves, comme vous, de se rendre dans la chambre de l'héritier et de verser la grande décoction de poison. Une pincée de cette poudre suffit à assommer un lion. Le prince a tout bu. Il fallait bien que je me défende. Je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on m'a vendu. C'est une erreur. Loba reviendra me chercher. Il ne peut pas vivre sans sa reine. Loba reviendra. Allez, debout! Debout! À droite! Ah! Ma reine! Debout. Je t'aiderai. Je t'aiderai à reconquérir ton royaume. Si tu m'aides à reconquérir ma liberté. La nuit est tout à fait partie maintenant. Je récupère mon corps, l'enfile comme une vieille tunique avant de passer dans l'autre chambre. Je la connais. Je connais le tout. Elles y sont déjà, nées pour me servir, s'assurant chaque jour que je ne manque de rien, que tout est à sa place. L'eau fraîche dans la cruche, mes ors, mes pagnes, la cola, le plat d'orange confite. Oh, démêler, sculpter mes cheveux, fichez-y des perles. Passez-moi mon lourd collier de jaspe. Mais seulement ma toilette achevée. Comment vous dire? J'adore ces 50 humains sans laiton apposés au mur du grand salon, astiqués nuit et jour par 4 de mes plus fidèles domestiques. Ces bas-reliefs grands bronze illustrant les riches histoires de nos propres vies, nos batailles, nos chasseurs, nos rois. Ah, qu'il est vilain, ce nain au teint blanc comme l'air. On lui tranche la tête, qu'on la plante au bout d'une pique. Silence! Silence! C'est toi
La queue bénie? C'est toi qui as la langue fourchue, toi qui marmonnes tes prières à longueur de journée? C'est ça ta foi? Accabler une femme déjà à terre? Cette femme, elle m'a tabassé, et elle m'a vendu, sauf que j'ai rien fait de mal. Hein, et si je l'ai reconnue, hein, j'ai fait à ce service pendant des années, j'ai pas du tout pitié d'elle. Et puis alors ma foi, eh ben je l'ai plus. Je vois pas pourquoi je croirais à un Dieu qui m'enlève mon amour. La vengeance, tu l'auras en te rébellant contre les maîtres, contre les blancs, pas en nous divisant. Venge-toi sur l'esclavage, venge-toi sur notre captivité. Rebelle-toi et aide-moi à reconquérir notre liberté. Mais la dernière rébellion m'a coûté, ça sert qu'à ça. Tuer les Je t'interdis de dire ça. La dernière a échoué, la prochaine nous réussirons. J'en serai. Tu ris? Ah bah, si. Tu ris tout le temps. Tu te rends pas compte? Je te nomme la grande. Je préfère à la blanche. Hé, tu veux bien être ma sœur? Tu sais, comme mes frères sur la plage quand on court. Je guette le sang là en bas, mais ça vient pas, tu sais. Hé, c'est comment quand le sang vient? Oh, montre-moi, je t'en supplie. Tu saignes pas? Toi, tu saignes. Moi, je saigne pas encore. Et on est chacune d'un côté du sang. Moi avant, toi après. Oui, non. Mais raconte, vas-y, je suis pas si petite que ça. Tu parles trop, la grande. Tes mots, ils sont trop gros pour moi. Oh non, petit délire. Raconte-moi juste quelque chose de beau. Ah ouais, je veux pas mourir triste. Raconte-moi le pays d'après. Mais si, ce que le marin te dit. Les champs d'or vert où dansent et chantent les hommes. Ils font. Oula, c'est pas le vertige. C'est lui qui t'a offert cette chemise. Waouh! Je pourrais en porter moi aussi là-bas. Dentelle, foufou et soie. Je vais aller danser comme toi. Je suis assez grande. Pourquoi tu saignes pas? Le soleil est au perché ce matin. Un oiseau a chanté. Oh. Nous aurons du thon blanc à midi. Non, j'aime bien pas trop. Je vois de marronnes flammes agitées dans la nuit, au murmure des bouches, j'entends Haïti. Ancien nom, tu résonnes dans les mornes pays, au murmure des bouches, j'entends Haïti, Haïti, Haïti. Toi qui connais la feuille, toi qui connais poison, j'entends dans les mangroves ton chant qui tourbillonne. Parole, combat, parole, révolte ou gagne, patron.
ta voix résonne. Gloire à toi, ô Macandal, fils d'Éloas et Dieu de Guinée. Dans ton siège taillé dans un tronc de 100 pas, héros tu m'as sauvé, héros tu m'as révélé. Chez Bougainville, il y a le moulin à Canet. Chez Bougainville, ta main droite y est restée. Alors tu sauves ta raison d'être. De l'autre main tu prends le sceptre. Tu mènes les marrons, connais leur impatience. Leurs mains pour incendier ou pour verser poison. Les maîtres attendent la nuit avec grande méfiance. Nous surgirons des bois bientôt. Ils ont raison. Ils sont morts cette nuit, le maître, la femme, le fils, la fille. Crevés comme des nègres, ceux qui pendent au bout du cul des cordes, pilés comme grains de mille, nous les avoir frappés. 100, 300, 500 coups. Abandonner leur corps dans la ravine, là où dorment les dieux serpents. Le blanc est mort ce soir, mais moi je suis restée, moi, Cécile l'initiée, la volante Cécile, la mambo, la soucognante. Gloire à toi, ô Macandal, fils d'Éloas et Dieu de Guinée. Les blancs croient dur comme fer t'avoir brûlé, mais moi je t'ai bien vu sauter hors du bûcher. Au bois caïman, ton esprit chante à nos côtés. C'est donc vrai? Mais tu y crois à leurs histoires? Pauvre gourde! T'as cru à leurs sornettes? Je vais te tuer. C'est ça la vérité. T'as arraché ta chemise! Même plus blanche ta chemise! Je te hais! Je t'en veux à mort, la grande m'avoir raconté ces bêtises! Le pays d'après nous cassera! C'est ça la vérité! Et puis pourquoi tu saignes pas? Hein? Pourquoi tu saignes plus? Dentelle, froufrou, soie! Pourquoi tu saignes pas? Je peux pas supporter ça, je peux pas supporter ça! Allez! Femme d'Afrique, debout, levez-vous! Tais-toi! 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 Tu sais à qui tu parles là? Ouais, celle qui aboie toute la journée et qui nous empêche de nous reposer. Vous reposez de quoi? De rien faire? De bouffer des minuscules rations de gruau toute la journée? De réclamer des poux de banane? Hein? Vous voulez que je vous permette de vous reposer pour trouver la force de continuer à vous soumettre? Jour après jour? Jusqu'à ce qu'ils vous embarquent? Les colonies, vous savez ce que c'est? T'as pas remarqué qu'on était sous les verrous? Ça c'est fait! T'es une grande gueule. C'est à qui tu parles? Hein? À une grande gueule. Bande de chiennes! Vous avez affaire à Sosie, fille de panthère. J'ai coupé tête, langue et cheveux. Je sais le goût du sang sur les lames. Je suis l'Amazone. Je suis soldate et je vois mes femmes coucher dans leur vomi, geindre toute la journée. Il faut que ça cesse. Il faut nous battre. Mes femmes. Nous sommes sans force. Ils nous ont tout pris. Qu'est-ce qu'ils t'ont pris que tu ne puisses récupérer? Tu as ton corps, tes pieds pour courir, tes mains pour agripper, tu as ta tête. Oh, tu peux tout prévoir, tout calculer. Regarde, on est 77, j'ai compté. Tout ensemble, nous sommes plus fortes que buffles. Ce qu'ils m'ont pris,
Tu peux pas savoir. Ton corps n'a pas donné. Ça se voit. C'est du courage que j'ai dans le corps, dans le ventre. Hein? C'est du courage. Il faut nous dresser contre Yobo. À peine 4 gardes à l'entrée, c'est rien. Yobo est tout petit. La grande employée, j'en fais mon affaire. Ça t'a pas suffi. L'autre jour, quand on a failli être brûlé à cause de ces foutues envies d'évasion, tu crois qu'ils ont eu peur, hein? Tu crois que les gardes nous trouvent dangereuses avec nos plaies? Ça a juste réussi à tuer 4 des nôtres. Ça sert à rien de se révolter. Tu ferais bien de rentrer dans le rang. Depuis quand t'as renoncé, hein? Depuis quand? Si tu renonces, tu te tais, tu vas démoraliser les autres. Les faibles d'un côté, les vaillants de l'autre. Allez, femmes d'Afrique, Igbo, Ashanti, Baoulé, Yoruba. Toi, du côté des vaillantes, avec moi. Non, tu la touches pas. Tu la touches pas, elle est trop jeune. Je suis pas trop jeune. Je dirigeais une armée à 10 ans, elle n'est pas trop jeune. Tu dirigeais une armée à 10 ans. L'écoute pas. Protège-toi d'elle. C'est qu'une gamine. Ils t'ont pris ton enfant, c'est ça? C'est pour ça que tu cries comme un Milan? Lâche-moi. Si c'est ça qui t'énerve, tu n'as qu'à te battre avec nous. Sortir d'ici et refaire des fils, puisque tu n'as que cette idée en tête. Des fils et des fils et des fils et des fils. Il faudra que tu repeuples l'Afrique après les massacres de Yovo. Hein? T'as de la besogne, maman. Rebelle-toi et repeuple. Je veux mourir. Je veux pas d'autre enfant. Mon fils est au blolo chez les ombres. Je veux le rejoindre. Eh ben, rejoins le chêne. Par Naga, mère de ma mère, reine des Amazones, et Sozo, fiancée de la panthère, je vous enjoins de m'écouter. Baoulé, Yoruba, Igbo, Ashanti. Yobo nous a battus, mais ne nous a pas vaincus. Nous nous relèverons si nous sommes des âmes. Bientôt brisons ces fers qui insultent notre dignité. Ne croyez pas cette que vous direz qu'il n'est plus temps de lutter. L'heure est venue. Bien au contraire, notre heure a sonné. Demain, le bateau de Yobo prendra la mer. Et nous en profiterons pour sauter. J'en vois parmi vous qui tremblent, redoutent la grande eau et ses mystères. Mais je vous le dis haut et fort, s'enfuir vaut mieux que se soumettre. La mort plutôt que l'esclavage. Demain, à l'heure où Yobo nous sert notre pitance, à l'heure où grincent les cloches, je m'en irai. C'est décidé, le temps, la distance, j'ai tout calculé. Tranquille me traque, lâche la somme, fasse péter leur pétoire, je serai déjà loin. Quelque part dans cette jungle où les cœurs des blancs pourrissent comme des mangues. Demain, à l'heure, je m'en irai.
c'est une putain. Grand-mère nous a défendus. Quoi? Non, c'est pas putain qu'on dit. On m'appelle la blanche. Ne parle pas. T'es une vendue. Tu vas avec le grand chasseur chaque soir, tout le monde le sait. Le chasseur? Waouh! Tu me fais peur là. Les méchants blancs qui chassent les gentilles petites filles trop douces à leur mamie. Tu vas voir le blanc, mais tu sors comment? Grand-mère, Oh, nous a défendus. laisse-moi, grand-mère n'est pas là pour nous parler morte dans la réserve. Moi, je veux juste savoir comment elle fait. Dis-moi, la mulâtre, elle te laisse sortir? Ah, elle a pas le choix. Elle déteste me laisser passer, mais elle a pas le choix. C'est pas elle qui fait les règlements. Elle doit appliquer strictement. C'est comment là-haut? Il y a de la musique, des fruits, et puis de la viande aussi, et du vin. J'ai le droit d'en boire un peu quand le marin il m'en verse dans la bouche. Ça lui plaît. Après, il boit aussi. Il boit dans ta bouche. Qu'est-ce qu'il fait encore? Fais-le! Non! On n'a pas le droit de savoir ces choses-là. On doit être initié d'abord. On n'a pas le droit de savoir avant d'être apprêté par les femmes, et tu le sais très bien. Oh, mais laisse-la respirer, bon sang! J'avais 6 ans quand j'ai su qu'un homme pouvait être faible. Mon père mort, 1 mois après, l'autre s'installait à la maison. Je l'ai tout de suite haï, lui et sa manie de laisser traîner ses yeux sur mon corps, de brûler mon ventre rien qu'avec sa voix. Qu'il a fait de lui ou de moi, je sais plus bien. C'était la nuit. Il faisait noir. C'est en allant chercher le bois que je l'ai croisé un soir. Il m'a barré la route, il riait, c'était comme un jeu, tandis que je faisais mine de vouloir m'enfuir. Quand il a arraché mon pagne, j'ai su que ce serait pour de vrai, qu'il y aurait des larmes tandis qu'il planterait son corps dans le mien, ferait comme avec ma mère chaque nuit. Je pensais que ce serait bon pour mon ventre, je me suis laissé faire. Quand il avait fini, j'ai senti l'eau couler le long de mes cuisses. Son jus, il ne m'avait rien donné. La deuxième fois, il faisait nuit, nous sommes allongés sur le sable, je suis nue. Cette fois-là, c'est différent. Je hurle, je hais cette façon. Cours après et pleure me réfugier dans la cage. Ah! Le salaud gratte contre la porte. Il y a eu une fête la veille du jour où l'on m'a vendu. Il était là, lui aussi, le salaud. Ses yeux collés au corps cassé de ma mère. Il n'en aurait jamais terminé avec elle, tant qu'il aurait cette chose entre les cuisses. Hein? Il faisait noir, on y voyait goutte, juste de quoi faire la chose. Assis en l'homme, je ne pouvais m'empêcher de fixer sa bouche. C'était par là que jaillirait le plaisir. Je le chevauchais. Jamais mon cœur n'a battu si vite. J'ai attendu que la bouche s'ouvre pour couper. L'homme a grogné. Ma mère pouvait dormir tranquille. N'écoute pas ça, Taylor. Nos oreilles sont trop dures. Toi, tu t'approches pas de nous avec ta langue pleine de haine. Oh, attention! J'ai quelqu'un dedans. C'est vraiment trop. Sale putain! Tu portes l'enfant du chasseur! Tu donnes à manger à l'esclavage, tout ton corps est pourri par le vice! Et lorsque j'ai eu mes époques, ma mère a commencé à me regarder de travers. Dans ma famille, un ventre sur 4 est gâté, c'est ce que l'on m'a toujours dit. Ma mère l'affirme. Jamais je ne donnerai la vie. Mais quand le sang est venu, et qu'il y en avait tellement dans mon ventre, j'ai cru qu'elle avait dit faux. J'ai pensé que quelque chose finirait bien par pousser. Eh bien, ça y est, voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à faire pousser quelque chose en moi. On peut peut-être l'enlever. Il faut pas que tu gardes l'enfant de la honte dans ton ventre. Oh oui, grand-mère aurait su, elle qui connaissait la feuille. La guérisseuse d'à côté, elle sait faire, il faut que tu ailles la voir. Nettoie au moins cette honte faite à notre peuple. Plutôt crever, l'enfant est là. Il me faut voir son père.
Attends. J'ai quelqu'un dedans. Attends!
veux vomir? Vomis! Allez, vomis! Concentre-toi sur demain! Oui! Tu es soldat ou non? Oui! À quel moment? Lever du soleil! À quel signal? Au son de la cloche! Bien, allons, tiens bon, soldat! Les résistantes, 1! Lumina Sophie! 2! Allez, 2! Solitude! 3! Sophie! Allons, courage! L'air, soldat! Pourquoi devons-nous sauter à deux mains à l'aube, hein? Pour pas nous perdre sur la grand-mère comme ceux qui ne savaient pas naviguer! Exactement, si nous sautons demain à l'aube, nous pourrons regagner la rive. Allez, les navires qui ont résisté, 1! L'Africain! 2! Le Clément! 3! 3! 3, le soleil. Ah! Ah! Le fait que tu sautes avec nous demain ne te permet pas de toucher ma peau! Car je sais que tu sauteras. C'est excitant, hein? Capitaine! D'ordinaire, la beauté m'indiffère. Le sens propre de ce terme m'échappe. Mais c'est pourtant bien ce mot qui m'effleura l'esprit en apercevant celle que l'on baptiserait bientôt l'Amazone. Je l'admirais, moi, l'éternel employé qui toute ma vie n'avait su obéir qu'aux ordres de mes supérieurs. Faire mon travail, voilà tout ce que je savais faire, ni plus ni moins. Je lui ai mis la main sur son épaule pour l'attendrir. La peau était d'un dur, mais la fille m'a attrapé l'épaule et l'a tordue comme une malade. La voisine a applaudi tandis que je m'éloignais, les larmes aux yeux. J'aurais pu moucharder. J'aurais pu lui faire payer ce qu'elle venait de faire. Tout n'est pas simple dans la vie. Il est des choses qui nous échappent. Poussez, Marie, poussez. Poussez, Marie. Les deux mains agrippées au barreau du lit, Marie-Madeleine nue s'exécute. La lumière a fui, la pièce est pénombre, moite, comme à l'approche d'une ondée tropicale. Sous le joug de brusques contractions, le ventre implose et lâche ses premières eaux. Là, ça vient, fait l'infirmière. Respirez doucement. La bouche en grand s'ouvre, risque un son, halète. Doucement, j'ai dit. Encore un effort, le travail est presque achevé. Marie-Madeleine n'entend plus. Concentrez-vous, mon enfant, concentrez-vous. Le ventre tremble, gonfle, puis... Oh Seigneur. L'infirmière, épouvantée, recule. De l'enceinte B ont jailli les eaux. Une mer d'un bleu nuit noire, pleine de nègres. Le 23 mars dernier, il se serait jeté de dessus la dunette à la mer et dans les lieux
14 femmes noires tout ensemble et dans le même temps par un seul mouvement. Quelques diligences qu'ont pu faire, la mer étant extrêmement grosse et agitée, ventant avec tourmente, les requins en avaient déjà mangé plusieurs avant qu'il y ait eu même du monde embarqué. On parvint cependant à pouvoir en sauver 7, dont une mourut à 7 heures du soir, étant fort mal lorsqu'elle fut sauvée, qu'il s'en est trouvé 8 de perdus dans cet événement. Extrait du journal de bord de Louis Monnier, capitaine du bateau négrier Le Soleil, 1774. Prévision pour l'après-midi du vendredi 26 septembre. Vent, à l'ouest nord 3 à 4, revenant nord-ouest 2 à 3. À l'est, secteur nord-est 2 à 3, s'orientant secteur ouest 2 à 4 par l'ouest. Mer belle à peu agitée, houle non significative, bonne visibilité. Prévision pour la nuit du vendredi 26 septembre au samedi 27 septembre. Vent. À l'ouest, fraîchissant nord à nord-ouest 3 à 4, temporairement 5 en milieu de nuit. À l'est, secteur ouest 3 à 4, devenant variable 1 à 3 en seconde partie de nuit. Mer, belle à peu agitée. Pression atmosphérique 1026 hectopascales, vent moyen en échelle de Beaufort. Mer, hauteur significative, attention, les rafales peuvent être supérieures de 40% au vent moyen et les vagues maximales atteindre 2 fois la hauteur significative. Bonjour. Bonjour, c'est vous qui recueillez des informations sur le saut à bord du Négrier du Soleil? Oui. Oui, tout à fait. Entrez, je vous en prie. Ce ne sera pas la peine, je serai brève. Je viens vous apporter une information sur la surveillante qui veillait sur la cale. Elle a certes sauté ce jour-là, elle a rejoint la rive, et elle a repris le travail sur un autre négrier peu de temps après. Je vous remercie. Mais attendez, vous savez quelle est la raison qu'elle a eu de sauter? Vous trouverez des informations sur le commerce triangulaire auprès des archives. Je vous remercie. Bonjour Étienne. Ah bonjour. Alors, J'ai eu les réponses aux questions que j'ai posées à Yves. oui, Attends, d'accord, Prince. très bien. Voilà. Alors, donc, en faisant des regroupements sur les écrits de l'abbé Grégoire, on trouve plusieurs survivantes à Saint-Domingue. Alors, l'une d'elles a pris part aux révoltes juste avant l'abolition. D'accord. On parle de l'influence de Cécile Fatiman, hein, la loi sur le doute. Oui, le membre. Une autre a été mentionnée par une certaine sœur Marthe. Voilà, elle détériorait les mausolées catholiques. Apparemment, elle s'est calmée après. Et puis, ah oui, il y a celle qu'ils ont appelée la muette. Ah bon? Oui, parce qu'elle ne disait rien de toute la traversée. Ouais. Monnier l'a fait revenir à Nantes après la vente de 1776. Donc Il Monnier l'a pris à son service avec des têtes marron motivées. Ah, donc il n'est pas resté à Saint-Domingue, il n'a pas pris une plantation finalement. Ah non? Non? Non, il est indiqué comme étant présent le jour de la découverte du cadavre de Marie-Madeleine Monnier. D'accord, ok. Est-ce que tu as des images pour le rapport sur Sur la Blanche? la Blanche? Oui, alors, oui, voilà, on l'appelle la Blanche. Donc, la maîtresse de l'habitation Le Thor dit qu'elle était esclave de maison, qu'elle chante et danse en permanence. Elle se fait molester souvent, mais apparemment, elle rit et chante même sous les coups de fouet. Il est dit qu'elle est atteinte de folie. Hein. La maîtresse de Le Thor dit qu'elle a perdu son enfant, une fausse couche. Voilà. C'est inscrit. Elle chante toute la journée que les rats lui ont mangé son fils. Oui, elle aurait dansé le jour dans la bergerie. Le jour de sa mort. Oui. Oui, enfin, c'est ce que disent les maîtres pour justifier qu'elle a été démembrée dans la machine à juter. Mais bon, ce qui est étrange, c'est qu'elle connaissait très bien l'engin. Donc, on ne sait pas si elle est vraiment allée danser là-bas. En fait. Pourquoi aller danser dans un atelier aussi dangereux? Ça peut paraître bizarre. Il faudrait que tu demandes à Yves plus d'informations sur les relations entre la Blanche et le marin.
Hein, pour nous faire avancer. Ouais, non, je vais. Tu reçois qui, là? Je reçois deux personnes pour un témoignage conjoint. Non, mais vous êtes toujours un peu dans la provocation quand même. Ah. Bonjour. 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 Eh bien, je vous en prie, asseyez-vous. Je vais vous prendre une chaise. Je suis assis. Alors, je crois que vous avez des informations pour m'éclairer sur les femmes du soleil. Oui. Je souhaite vous parler de celle qu'on appelle la mère. Ouais, la mère. Donc, elle a sauté ce jour-là avec une idée bien précise. Par dépit. Non, enfin, elle n'a pas sauté par dépit. Elle a sauté parce qu'elle ne voulait pas vivre esclave. Tout comme l'Amazone, d'ailleurs. Comment osez-vous comparer le saut de l'Amazone à celui d'une mère qui voulait juste abréger sa souffrance d'avoir perdu son fils? Pour sûr qu'elle était en souffrance. Perdre son enfant parce qu'on a mal accroché son pagne et que le nourrisson tombe à l'eau, il y a de quoi être rongé de l'intérieur. Le suicide est aussi une forme de résistance. Elle aurait pu sauter avant, mais elle a sauté ce jour-là avec les autres, au moment précis de la révolte. Je peux vous dire qu'elle ne se désintéresse pas du tout du sort des autres captives. J'ai des songes qui me racontent la vérité. Si vous voulez bien... Ah oui, racontez-nous de la poésie, ça sera joli. J'y vois la mère, chevauchant les esclaves opprimés de la révolte dans le ventre de requin. Elle recrée par là une descendance pour l'Afrique tout entière. Oui, enfin, néanmoins, à bord, il y avait de vraies résistantes. Et leur chef, l'Amazone, n'a pas hésité à sauter. Pas pour mourir, mais pour regagner sa liberté et celle des autres. Notez ça dans votre carnet, là, notez. Oui, et vous pouvez noter aussi qu'elle incitait des enfants à sauter avec elle. On n'enrôle pas des enfants dans une révolte, ils sont trop jeunes. La petite soldate avait une dizaine d'années, ce n'était pas une enfant. Les Amazones étaient guerrières depuis leur plus jeune âge. Mais celle que vous appelez la petite, pardonnez-moi, est morte pendant le saut, n'est-ce Mais pas? voilà, vous voyez bien qu'elle était trop jeune. On ne peut pas éprouver la ténacité de quelqu'un à l'avance. Si on pense à la petite Imba, la Cubénie convertie, elle a trouvé la force de décocher un coup de poing à la reine juste après le saut. Secouée par les vagues, elle l'a frappée au visage juste avant d'être repêchée par les marins. La reine n'a pas survécu à ce coup, ça l'a noyée. L'Amazone a eu beau revenir en arrière, elle n'a pu sauver ses femmes. Ni la reine, ni la petite. Oui, et elle s'est fait reprendre. Pour mieux s'échapper une fois dans la rade de Saint-Domingue et rejoindre le grand Magdal dont elle eut 2 enfants. Vous vous moquiez de moi tout à l'heure avec mes songes, hein? Mais je vous signale qu'elle est tout de même revenue au pays en esprit. Elle n'avait pas le choix. Elle est morte sur un radeau qu'elle a construit pour traverser l'océan. Et c'était sa volonté de revenir au pays. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bien. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous signale que les songes... Oh, s'il vous plaît, vous rappelez toute la journée, c'est la même histoire. Mais franchement. Étienne, Oui. j'ai eu Yves au téléphone, donc Oui. il y avait bien une relation entre Monnier et la Blanche. Ah, très bien. On peut supposer que l'enfant... Ça correspond avec les dates. Oui, Hein, c'est ça. ça pourrait être son enfant. Bon, très bien, merci beaucoup. Étienne, vous avez quelqu'un dans la salle d'attente? Oui, ah, d'accord. Bonjour. Entrez, entrez, je vous en prie. Vous voulez vous asseoir? Oui. Non, finalement, je vais rester debout. Vous vous êtes installé dans l'ancienne purgerie? C'est joli maintenant. Ouais. Un lieu fort. Vous savez qu'il y avait des jumelles à bord? Ah non? Non, non, je l'ignorais. Qu'est-ce que vous savez sur ces jumelles? On ne faisait pas de mal aux jumelles, on les respectait. On les craignait. Ah. Autant pour les vénérer. Vous connaissez leur nom? Oui, Anta et Féor. Anta a été l'aînée. Enfin, elle était née quelques minutes avant.
Elles ont sauté. Les jumelles, elles ont sauté du soleil. Anta était devant comme d'habitude, mais pour la première fois, elle se jetait à l'eau. Elle n'a pas eu peur ce matin-là. Feyor l'a suivie hébétée en criant. Oh, pas pour la révolte, pas pour mourir, non. Parce qu'Anta partait toute seule devant et qu'elle ne pouvait pas vivre sans elle. Et elles ont regagné la rive? Anta est morte, dévorée par le poisson. Feyor a vu son sang s'étaler sur la mer comme un pagne, mis à sécher. Et Feyor? Avant de sauter, son pied s'est pris dans le poids du pont. Elle s'est évanouie, je pense, à cause de la douleur, et puis s'est réveillée dans une sorte d'infirmerie avec une forte odeur d'éther. Pourquoi est-ce que tu as couru devant? Pourquoi est-ce que tu m'as laissé? Je voulais faire quelque chose toute seule, sans toi, pour la première fois de ma vie, pour voir ce que ça fait. Mais tu m'as laissé aux mains des Blancs. Comment est-ce que tu as pu? À qui vous parlez? Tu te souviens de ce jour où j'ai failli me noyer dans la rivière? Ah, tu vas pas reprendre cette histoire. Non. Je veux juste te dire que je comprends. Que j'ai plus peur maintenant. Anta vous parle, c'est ça? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Je pourrais avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Merci. On n'en a pas eu assez de l'eau, je crois. Anta, c'est malin. Pourquoi est-ce que tu as couru devant? On aurait pu regagner la rive ensemble. Anta! Anta! C'est bon, vous avez pu écrire, vous avez quelques éléments? Oui, je vous remercie. Bien alors. Je crois que je vais rentrer chez moi là. Je vais vous accompagner. Non, c'est bon, c'est grave, ne vous dérangez pas. Ça va aller? Oui, ne vous inquiétez pas. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.